oui, certainement. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien dans le triomphe de sa beauté. Через 900 метров возьмите направо. De nuages de bonheur, fait de tous ces hommages, de toutes ces admirations, de tous ces désirs éveillés, de cette victoire. Je suis vite, monsieur. Je n'ai pas de chargement. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie. Modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors, je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Oui, je ne suis pas libre. Ils ne trouvèrent pas de voiture et ils Je n'ai pas de chargement. les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle. Et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules, devant la glace. Se baigne encore une fois dans sa gloire. Et soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. Quoi? Comment? C'était pas possible. Et il cherchait dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Il demandait « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. » « Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. »« Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ?»« Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ?»« Non. » Il se contemplait, atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. « Je vais, dit-il. Je dois arrêter ? Nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. » Et il sortit. Elle demeura en toilette le soir. Je parle un peu français, mais je comprends très mal parce que je n'ai pas d'expérience pour écouter. La CMR de déchargement. Déchargement, oui. Stop. Contact. Aujourd'hui, le premier jour de mon travail. Ah bon? C'est mon collègue a chargé à Danemark et j'ai déchargé à Switzerland. Et où avez-vous pris? Vous avez pris le camion J'ai pris le camion sur la frontière à как его? Sur la frontière.
Basel. Vous avez les papiers du camion? Et comment vous êtes venu à Basel? Moment. Papier de camion. Oui, la licence? Mon permis de conduire. Non, la licence de transport. Licence, oui. Licence de transport ici. Mon lettre que je ne conduis pas. J'ai oublié où je restais. Là. Alors, comment vous êtes venu en Suisse, à Bâle? Pour la petite. Ce n'est pas le mien. Que je dois vous donner. Comment vous êtes venu à Bâle? À Basel? Oui, à Basel. À Basel, une voiture. Une voiture une voiture avec 4 personnes. Tous les chauffeurs qui doivent changer. Et vous avez un document par rapport à la voiture? À quelle heure vous êtes parti de Lituanie? Ou, parce que votre passeport, vous êtes quoi? Vous êtes Bélarus? J'ai la carte de séjour, oui, je suis Bélarus, mais j'ai la carte de séjour en Lituanie. Et j'ai le ticket de magasin Lituanie. Vous avez comment une licence, enfin une autorisation de... Oui. J'ai une licence là-bas. S'il vous plaît. Mon passeport. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé? C'est pendant 7 ans. C'est 7 ans et maintenant 7 8 pendant 7 ans j'ai travaillé. Mais quand la dernière fois que vous avez travaillé avant, c'était quand? Le mois avril, avril 4 ans. La dernière fois. Et pourquoi vous avez une autorisation à partir du mois de mai? C'est pas possible. Parce que ce papier, chaque année, Oui, non mais d'accord, mais chaque année d'accord, mais pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant 4 mois? C'est pas possible. Pas parce que jusqu'à mois avril, je travaille pendant 5 mois.
5 mois et Oui, je mais- n'ai pas le congé. Oui, mais bon, même si vous travaillez pas pendant 5 mois, je veux bien que vous soyez rentré 1 mois chez vous, mais pas 4 mois, c'est pas possible. Parce que j'étais malade. J'avais à. Ici, le carte médicale, j'ai oublié sur la Bélarus et j'avais problème avec mon cœur. J'étais pendant 30 jours dans l'hôpital, oui, et après j'avais la commission médicale et la commission médicale me donnait 12 out la carte médicale que je peux conduire et je suis et j'ai la bonne santé. Mais 1 mois, c'est pas 3 mois. C'est 1 mois, c'est pas 4 mois. 4 mois, je ne travaillais pas. Parce que j'avais des problèmes avec mon santé, mon cœur. Et devant le mois avril, je travaille 5 mois et pendant 5 mois, je n'ai pas Vous pouvez me donner les documents là-bas s'il vous plaît? passeport. Le dernier. Les documents au fond là-bas. Non, ce n'est pas. C'est mieux. Un mois. Non, les Oui. documents là-bas, tout au fond là. Puis ça là. Je vous rends ça. Attendez, puis ouais, donnez-moi l'autre côté aussi. Ce document. C'est Non, celui-là là. Si. C'est mon collègue qui. Non, ça là. C'est pour prendre voiture. Quand je prends voiture, c'est la vide et maintenant c'est principal. Quand j'ai pris la voiture, je dois tous les placer signature, que tout ok, les cartes, camion, trailer, c'est 6 out. Sur la frontière, j'ai pris une voiture chez mon collègue. Et quand est-ce que vous avez fait le trajet entre la Lituanie et Basel? Comme petit autobus. Oui, non, mais d'accord, mais quand? Quand Quel jour? Le matin, 6 à la frontière. Le matin. Mhm. C'est 15, 6, 16 d'ici. Donc, vous êtes parti quand de Lituanie? Quel jour de Lituanie vous êtes parti? Je suis en ce moment, je sais pas. Quel jour? Peut-être mardi, mercredi, peut-être maintenant. Donc, vous n'êtes plus en vacances depuis mercredi. Votre prise de travail, c'est mercredi. Je me reposais quand le chauffeur de mon entreprise
a pris 4 chauffeurs et il Oui, mais c'est pas du repos. se conduisait. Ça, c'est pas du repos par contre. Ça peut pas être du congé quoi. Ça peut pas être du repos parce que vous êtes à la disposition de votre employeur. Monsieur, Oui, ben, je place, si vous voulez me dire que je suis mal à la tête, je suis d'accord, mais pendant ce temps, toujours quand je commençais à conduire ma camion, je recevais par fax la lettre. Oui, mais le problème c'est qu'entre la Lituanie et la Suisse, vous n'êtes pas en congé quoi. C'est pas du repos, d'accord? Parce que vous êtes à la disposition de votre employeur, ok? Vous êtes, c'est du travail. Vous allez de Lituanie jusqu'en Suisse. Si. Je ne travaille. C'est pour le travail. C'est pas pour, c'est pas du temps personnel. Vous comprenez? Petit autobus personnel, notre entreprise prend 4 chauffeurs. Oui, ben justement, et, justement, c'est bien, c'est une voiture de l'entreprise, donc c'est pas du repos. Le repos, c'est quand on est à la maison, quoi. Quand on est dans une voiture de l'entreprise, c'est pas du repos. C'est pas pour le plaisir qu'on est dans une voiture d'entreprise. C'est pour aller au véhicule. Et d'ailleurs, c'est bien ça, c'est bien ce règlement-là, quoi. Hein? Vous me donnez un document avec ce règlement-là, donc vous devez vous conformer à ce règlement-là. Je ne suis pas très gentil pour comprendre toutes les choses que vous me dites. Quand il n'y a pas de problème, les problèmes... Андреас, короче, ехал по националкам здесь, сейчас меня остановил контроль. Говорит, как ты приехал на границу, где менялся? Ну, я по-французски-то как бы немножко говорю. Но я объясняю ему, он на границу приехал, говорю, на автобусе фирме. Нас привез водитель, 4 человека. Он говорит, ну, типа, когда ты с фирмы уехал? Я говорю, в четверг. Он говорит, ты начал работу в четверг. Типа, бля, что в письме нужно писать, что я начал работу в четверг. Я говорю, блин, знаете, говорю, как бы всегда вообще писали, когда поставил карточку. Вот. Он знает, что с самого начала такой, как бы, видно, что как бы типа, не просто так остановился. Они сначала на весы меня, я говорю, я пустой, не поверили, прогнали. Сейчас он мне сейчас доказывает, что типа я начал работу в четверг, типа, ну. Я не знаю, что ему говорить, я говорю, нас привез водитель, мы отдыхали, блин, как бы, тут он все мои документы, типа, прошел. Не, ну, так он, знаешь, я документы, даже чеки, в принципе, ему тут достал, которые я в магазине, там, на границе покупал, и в Литве покупал, то есть, ну, документы по папкам мои полез, типа, покажи то, я как бы говорю, пожалуйста, вот акты приема машины, приехали, говорю, в субботу утром, вот, ну, как бы, тем более. Ну, это, да, он, типа, вот, не к чему, как говорится, доколебаться, так вот, типа, что в четверг ты типа, начал работу, потому что ты прибыл на фирму в четверг, мол. Ну и, собственно говоря, типа, такой вопрос, а что 4 месяца, мол, ты не работал? Я говорю, болел в больнице, лежал, сердце болело, показал справку новую ему, что я 12 августа получил, говорю, месяц в больнице пролежал, как бы, ну, короче, не знаю, что тут дальше он там будет. Я говорю, месье, если вы считаете, что я дурак, я согласен, что я дурак, я не такой умный, как вы, как бы, я эти все тонкости спорить с вами не буду, как бы, ну, вот так вот, сейчас он что-то смотрит. Не. Нет, так это понятно. Ну нет, так там, знаешь, с самого начала он остановил. Видно, что просто вот надо что-то найти. Ну как же, он не просто ж так остановил.
Не, да понятно, понятно. Я ему, в принципе, все показал, как бы ничего, как говорится. Вот он сейчас папку мою там ищет, там, чтобы найти, там как бы смотрит. Ну, в документах ЦМР, после ЦМР достал, которые в папке лежали. Ну, короче, вот так вот, во все. Хорошо, хорошо. Давай. Je peux prendre? Oui.
Laver, petite voiture pour aller jusqu'au camion, qui n'est pas à l'entreprise, c'est travail. Ok? Voilà. Ou alors c'est ça. Mais ça, non, pas possible. Donc, normalement en France, pour ce problème là, alors c'est la première fois, d'accord? C'est la dernière fois quoi. Ok? La prochaine fois, t'as compris? Ok, j'ai compris. Et vous pouvez y aller. Faites le tour par là-bas là. Je ne comprends pas. Que je dois faire. Vous pouvez y aller. Et la prochaine fois, Ah, prochaine fois. oui, Mhm. d'accord? On va payer ça. Vous faites le tour. Et ça c'est pour toute l'entreprise. Hein. Toute Nostrada, c'est la même chose. Quoi. Vous appelez votre patron et il faut qu'il s'y tienne. D'accord? Ah, maintenant, Vous pouvez y aller. je peux y aller Oui. gratuite? Oui. Vous faites le tour là-bas. Ah, Merci, excusez-moi. merci. Ah, Je suis désolé. mhm. Vous faites le tour et vous repartez ici là. Merci, monsieur. Vous allez où là? Où est-ce que vous allez? 40 km je dois aujourd'hui. Demain je dois charger 40 km à 40 km d'ici. Mais où? Сейчас скажу. Ici. D'accord. Ici. Et vous chargez pour aller où? Pour Danemark. Là-bas? Non, oui, Danemark. Ok. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Короче, знаешь, что он сказал, бля? Жалко, видеорегистратор выключил, думал, бля, сохранить все, бля. Написал, подробно все расспросил, бля, кто привез. Я говорю, привез механик, бля. Нас заменил. Он говорит, а когда ты менялся в апреле, как было? Я говорю, то же самое. Механик ездит на автобусе, развозит водителей. Нас меняет. А он говорит, кто снимал данные с тахографа? Я говорю, механик. Я говорю, механик возит нас, у всех снимает данные и... Ну, короче, все подробно ему объяснил. Он, бля, составил, я думаю, все, пиздец, там протокол будут составлять. Короче, он пишет, показывает, говорит, согласно правилам, говорит, ты начал работать в четверг. Это во Франции стоит, пишет, 250 евро. Я, бля, чуть не падаю, короче, бля. Он говорит, ну, говорит, ты про первый раз, говорит, сейчас ты поедешь. Ну, говорит, в следующий раз твоя фирма заплатит 250 евро, бля. Я, блядь, такой, знаешь, не верю глазам, говорю, месье, бля, говорю, так я сейчас, говорю, как, в Грацувит, говорю, могу ехать. Он говорит, сейчас ты поедешь в Грацувит, бля. Ну, пиздец, блядь. И объясняет, что рисует эти, знаешь, бля, другая работа, блядь, и говорит, ты работал. Когда ты ехал, это другая работа, это не отдых. И у тебя с четверга должен быть, когда ты на фирму приехал, с четверга должен быть отпускной, бля. Ну, и с такими, знаешь, принципиальными квадратными глазами все это объясняет, бля. Жалко, блядь, конечно, что регистратор поздно включил, бля, он, в принципе, по-французски там поняли все, что он объяснял, бля. Короче, отпустил, сейчас проверю, блядь, документы все ли он отдал, потому что он тут, блядь, такой кипиш, знаешь, начал перерывать все у меня, я ему сам все показываю, говорю, скажите, что вам дать, блядь. Он там хватается за блокнотик рассматривает, там, блядь, ну, пиздец, блядь, короче. Вот. Ну. Короче, все хорошо. Ну, как бы, знаешь, спросите там инспекции все-таки, как это правильно оформлять, потому что он
Так, вполне серьезно, бля, говорит. Это, говорит, 250 евро. Это, говорит, неправильно. Ты, говорит, 2 дня работал. Да, 2250. Он говорит, ты эти... Да. Он даже на бумажку забрал свою эту. Я ему знаешь еще, что упор на упор. Я ему достаю медицинскую справку, говорю, я месяц был в больнице. Вот справка, мне ее дали, что я могу управлять большой машиной. Говорю, у меня проблемы со здоровьем были. Я, говорю, в Беларуси ее получил. Говорю, можете... А на справку я еще в ламинат загнал, так она цивильно все выглядит, бля. Говорю, вот документ, я был в Беларуси, я лечился, бля, там, как бы, ну, такая хуйня. Да. Ну, он меня отпустил, говорит, езжай, говорит, это, ну, в следующий раз фирма заплатит. Ну. Давай.